Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec des nouveautés en fait, pratiquement que des nouveautés make-up. Donc si ça vous intéresse, euh, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, très très important. Likez cette vidéo. La petite cloche des notifications, ça aussi c'est important. Et pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, je fais une vidéo tous les mardis que je poste à 18h30 et tous les samedis matins à 9h30. Donc, bienvenue dans notre petite bulle de luxe, dans notre petite bulle de plaisir où on s'amuse. Et c'est parti. Bon, c'est clair qu'on se prend pas au sérieux aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être un peu sur une pile électrique. Faut que je... Bon, je sais pas trop où on s'en va, mais on s'en va. Si elle est longue cette vidéo, n'oubliez pas de mettre sur pause, d'aller chercher à boire, à manger, tout ce qui va bien, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire, comme d'hab, au feeling. Alors, je vais commencer par appliquer, c'est parce que j'ai quand même préparé des produits, j'ai sorti des produits au cas où. J'ai reçu un petit primer, ça doit être une version voyage, je pense, de chez NYX, qui s'appelle The Marshmallow Primer. Pour celles et ceux qui me suivent aussi sur Insta, des fois vous voyez des trucs qu'ici on voit pas, hein. Je vous le dis, oh non, c'est pas vrai, je viens de commencer la vidéo, ils sont déjà en train de pleurnicher à la porte. Mais oui, je reviens. Je disais donc, j'ai reçu ça. Et qu'est-ce qui m'attire? Je veux juste savoir si ça sent le chamallow. Parce qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de tests avec ça, mais je pense que ça devrait aller. Pardon. Oh grave, ça sent trop bon. Oh non, c'est pas vrai, je veux rentrer, je veux sortir. Laissez-moi tranquille. Oh là là, ça sent grave le chamallow. Bon, c'est sympa. Cette version-là est sympa. Je sais pas combien j'en mets. Ça, là. Hop. Je sais même pas ce qu'elle est censée faire. C'est juste marqué primer, base. On va voir. Oui, je sais. J'ai rien préparé du tout. C'est un jour comme... hein. Oh, est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça donne faim? C'est terrible. Oui, je sais. J'ai pas eu le temps de faire une manucure, là. Hein. J'ai tout coupé, donc... C'est pas beau, mais c'est pas grave. Oh, je sais pas pourquoi je la sens bien, cette vidéo. Oui, oui, oui. C'est super agréable. Même la texture est agréable. Oh, on dirait une crème de jour. Ça doit être plutôt hydratant et... ouais, hydratant, je pense. Oh, l'odeur de ce primer, c'est terrible. On retrouve pas ça dans les produits de luxe. J'en connais pas, moi, des primers qui sentent... Alors, qui sentent bon, oui, mais qui sentent la nourriture. Vous en connaissez, vous? Si vous en connaissez, dites-le moi. Oh là là, vous avez vu la tronche que j'ai? Je suis très fatiguée. Mais genre, très, très, très fatiguée. Hein. Je vais vous passer ça. Je l'applique à l'éponge et je reviens dans 2 secondes. Bon, voilà. J'ai été appliquer le fond de teint. J'ai poudré. J'ai essayé de faire au mieux pour mes cernes, bien que on va avoir un peu de mal aujourd'hui, je pense, mais c'est pas grave. Baume à lèvres. Et puis je crois que c'est tout. Ah non, sourcils aussi. Bon, sur ce, on va tester cette fameuse petite... Alors, j'ai pas de doute en fait qu'elle soit d'excellente qualité, la Hourglass. Celle que je vous ai présentée dans mon haul, que je vous mets là, les produits que je teste en ce moment. Oui, parce que c'est important de savoir ce que je teste. Même si on est en plein mois Dior,
Il y a quand même d'autres choses que Dior que je teste. Donc, la teinte que je connais la mieux, c'est celle-ci, puisque je l'ai déjà, c'est la Dim Light. Mais j'ai envie de faire un combo des trois. Donc, bah, je commence par la Dim Light. Hein. Alors, honnêtement, comme je vous dis, j'ai aucune... je suis certaine que la qualité va être topissime, puisque bah, je connais déjà les produits Hourglass. Et cette palette, c'est laquelle? C'est la Ambient Lighting Palette. Et la référence, c'est... Je sais pas, donc je vais vous mettre en barre d'infos. De toute façon, tous les produits que j'aurai sur le visage, je vais vous les mettre en barre d'infos. C'est juste que j'aime vraiment, vraiment, vraiment les produits en individuel. Très peu de palettes de teint arrivent à me convaincre de les acheter. Mais j'adore la qualité de ces poudres de chez Hourglass. Et la Color Story, je voulais prendre la dernière. Là aussi, je vous remets la vidéo de ma wishlist et anti-haul du mois de ce mois-ci. Et il me semble que c'était dans celle-là ou celle d'avant. Et je voulais tester la dernière sortie. Mais quand j'ai vu la Color Story de celle-là, je me suis dit non. Parce que il y a ce petit légèrement... Il est légèrement orangé corail, mais c'est pas orange en fait. C'est un espèce de bronze que je me suis dit ça va être magnifique pour l'été. Pour blush. Ouais, je sais. C'est pas du tout c'est pas fait pour. Mais je m'en fous. Ce qui est important, c'est ce que moi j'en fais. Parce que la qualité vraiment de ces poudres est splendide. Donc celle-là, je l'applique sans me poser de questions parce que je la connais par cœur. Et je suis très contente qu'elle soit dans cette palette parce que du coup, je sais que pour vous, ça ferait peut-être pas ça, mais sachez que je pense que ça va faire bronzer, highlighter, blush. Je sais bien que c'est pas fait pour, mais si j'ai envie, j'ai le droit. Je fais ce que je veux et l'important, c'est que ce soit joli. Alors, je nettoie un peu mon pinceau et on va tenter cette couleur un peu blush. Oui, j'ai décidé que ce serait un blush. Alors. C'est super joli, sans rire. C'est magnifique en blush lumineux. C'est sublime. C'est sublime. J'adore. Je suis trop contente. C'est super sympa. Ça donne un petit coup aussi ensoleillé. Je vais en foutre partout. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai envie d'en coller partout. Non, je m'arrête. Ok. On va tenter le highlighter. Avec quoi? Quel pinceau? Un pinceau? Un pinceau. Petit comme ça. Est-ce que je veux, voyons voir cette couleur plus claire. Je prends celle-là, là. Ah, c'est juste ce qu'il faut. C'est très subtil et est-ce qu'on peut juste, on peut juste un tout petit peu accentuer. C'est super joli. Ah. Dommage que j'ai l'air si fatiguée aujourd'hui, mais je vais y arriver. Je vais arriver à faire quelque chose avec ça. Un petit peu là. Non, c'était pas une bonne idée, ça fait sortir mes rides. Oh non, mon éponge. Non, très mauvaise idée de mettre du highlighter sur les rides. Ah, beaucoup mieux. Tout est naturel ici. On se pose pas trop de questions. Tout ce qu'on veut, c'est que ça soit joli.
et à mon mieux. J'adore. J'adore les couleurs de cette palette. Il n'y a vraiment pas le nom. Il y a forcément un nom. Ambiante. Dedans, il y a la Dim Light, la Incandescente Light et la Radiant Light. Voilà. C'est tout ce que je suis capable de lire parce que c'est écrit en assez gros. Et non, je ne mettrai pas mes lunettes. Je sais. Alors, ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai poudré avec une ancienne poudre que je voulais à tout prix essayer. Ok, je pourrais pas faire grand chose avec ça. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé tout ce que j'ai pu. Et non, non et non. Vous la retrouverez en barre d'infos, mais comptez pas sur moi pour vous mettre le lien. Je suis navrée. Pour moi, c'est pas mature approved, ça. Oh mon Dieu, au secours. Je suis bonne pour devoir m'en séparer. Donc ensuite, on va venir tester la nouvelle base à paupières de chez KVD Vegan Beauty. Shake Primer. Non mais attendez, je sais que j'ai un problème avec, avec les bases à paupières en ce moment. Mais celle-là, elle est quand même vachement intrigante. Une goutte, ils disent. La vache, ça redescend tout de suite. Eh, je suis pas une rapide, moi. Il faut que ça me laisse le temps quand même d'appliquer une goutte. Je vais le mettre juste sur la paupière mobile. Ah merde. Faut mélanger. Une goutte. Voilà. C'est pas facile. On essaie de pas en foutre à côté. Ça va, j'en ai pas fait tomber. C'est pas... Une goutte sur le doigt, c'est pas évident. C'est vraiment très liquide. Mais bon, ils préconisent au doigt, alors... Et on laisse sécher quelques secondes. Donc... Bon, on voit rien, ça unifie pas. Mais est-ce que ça va faire tenir les fards? Quant au maquillage des yeux, on va revenir sur une horrible déception que j'avais eue. Je suis très fâchée avec Pat McGrath. Mais mon petit papillon, si tu passes par là, avant de craquer sur une grande, j'ai décidé de prendre une petite. Celle-ci, c'est la Eye Ecstasy Sublime, qui a 5 couleurs. Je vais vous swatcher dans 2 secondes, mais voilà comment elle se présente. Ça n'est pas une nouveauté hein, sur cette partie-là. Mais j'avais été tellement déçue qu'avant de prendre une grande, je me suis dit, ou peut-être j'avais une mauvaise palette, ou peut-être, je sais pas, ou peut-être mes paupières n'aiment pas la palette, enfin les fards Pat McGrath, ça peut arriver. Et je me suis dit, vas-y avec la petite, fais ta tentative. Donc contrairement à la palette que j'avais testée, je vous la remettrai si vous voulez la voir, là ici, s'il y a de la place, qui m'a vraiment fâchée avec Pat McGrath. Les fards là ne sont pas du tout les mêmes à toucher, je trouve. Il y a certains qui sont plus crémeux ou oui, plus crémeux, plus soyeux que certains. Et il y a pas vraiment de fard très sec. Et on a un très joli, pardon, là ici duochrome. Alors, il n'y a que ce fard là qui est en fait un marron assez foncé, mat, mais avec des micro paillettes à l'intérieur. Donc je me suis dit, ok, j'ai détesté l'autre, mais on va tenter avec ça. Déjà l'harmonie est plus différenciante pour moi, un petit peu plus. Et donc c'est parti. Je le fais assez en rapide et on en parle après.
que penser de ce maquillage? Je dirais que la qualité est meilleure que la palette que j'avais testée. Je dirais que le marron foncé ne fait pas de patch, ce qui est important. Il n'a pas l'air de faire de patch, de réel patch de couleur. Par contre, je trouve que quand on estompe ce genre de fard, ils ont tendance à s'effacer. Donc ça, je suis moins fan de ça. Après, pour les fards métallisés, plus punchy, les duochromes, je trouve ça très joli. Mais j'ai l'impression qu'il marque la paupière. Alors, il marque la paupière en tout cas avec cette base. Il faudra que j'essaye avec d'autres produits. Dans la vidéo que je vous ai parlé, où j'ai porté le make-up, j'avais simplement appliqué ma base Veil de Hourglass. Donc j'en suis au début des tests. C'est elle qui me semble le plus appropriée pour faire fonctionner cette petite palette. J'avais trouvé le résultat très joli. Celui-ci me convient aussi, mais je trouvais que l'autre était plus beau et qu'il marquait moins la texture de la peau. Donc, du coup, cette petite base-là, je pense, il va falloir que je regarde un peu, mais ça doit être pour juste intensifier les fards. Mais est-ce que c'est Mature Approved? Ça, je peux pas vous le dire. Il va falloir que je teste avec d'autres palettes, parce que là, pour l'instant, j'en suis pas convaincue. Donc, pas certaine. Donc voilà, si vous voulez voir le make-up, n'hésitez pas à regarder mes 2 dernières vidéos. Je sais plus sur le... Je crois que c'était sur le nouveau bronzer de chez Dior. Voilà, c'était sur celui du fond de teint. Mais j'ai un petit trou de mémoire. J'essaierai de vous accrocher la bonne. Ça aidera. Donc, tout ça pour dire que bon, le résultat est portable. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, toutes les références, mais aussi ce que ça a donné à la fin de la journée. Est-ce que ça match ou est-ce que ça matche pas avec? Comme ça vous donnera une petite info. Et nous allons finir par un rouge à lèvres de chez Gucci, une petite nouveauté que j'avais très envie de tester, qui est le rouge de beauté brillant que moi j'ai en couleur Peggy Taupe 204, qui se présente comme ceci. Ce sont des packaging assez lourds, mais c'est surtout la formule, moi je pense, qui va me plaire. Ils sont très élégants, ils sont très fins. Simple odeur de cosmétique. Voyons voir. Ce sont de purs baumes à lèvres. Alors là, ça par contre, j'adore. Parce que ça peut faire peur, hein, quand on regarde la couleur. Là, on se dit, c'est foncé. Mais non, pas du tout. C'est assez pigmenté. Hein. C'est un baume très confortable, qui fait un peu soin et qui est bien coloré. Et ça, oui, je vais adorer porter ce petit rouge à lèvres de chez Gucci. Ouais. Pour faire un petit récap, j'adore la palette de chez Hourglass, totalement. Elle est splendide. J'aime énormément la petite base, je pense que c'est une base hydratante de chez NYX qui sent le chamallow, terrible. J'adore, mon coup de cœur, là, il est sur la palette Hourglass et sur cette nouveauté de chez Gucci. Ces baumes colorés sont absolument magnifiques. Pareil, je vous mettrai la tenue en barre d'infos, mais franchement, waouh, ils sont magnifiques. Cette palette, on en reparlera à la fin du mois, quand j'aurai fini de faire mes tests avec les différentes bases. Quant à la base KVD, bah pareil, il faut que je teste avec d'autres sortes de fards, parce que là,
Je sais pas, je suis perplexe. Je suis perplexe. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le fait que ce soit en petites gouttes et tout, c'est pas très pratique non plus. Mais bon, je vais venir appliquer cette petite nouveauté de chez Benefit qui est le Professional Super Setter. En fait, un spray longue tenue de maquillage. Il y a une odeur, voyons voir. L'odeur est très fraîche, mais alors, j'ai beau en mettre, je sens un coup de frais, mais je sens pas les gouttes. Enfin, je sens pas. Il faut en mettre combien? Ah, je sens bien le frais, je suis pas folle. Alors ça, c'est un spray fixateur de maquillage qui est censé vous faire une peau blurring. Est-ce que je trouve que c'est blurring? Moi, je ne sais pas. Attendez, j'y reviens un petit coup parce que c'est tellement fin. Où est-ce que je peux mettre ça sur le front? Ouh. C'est censé flouter les pores, mais moi je vois rien du tout. Hein. Mon maquillage a flouté les pores en avant, mais là, les 2-3 petites choses qui restent. On fera peut-être un petit test sur peau nue, tout simplement, sans rien, sans aucun make-up. Juste pour voir si ça fait quelque chose. Ou juste sur une petite... un côté peau nue, un côté... pas genre bébé crème, mais quelque chose de très 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 léger. Un petit produit comme un produit de chez Herborian. N'est-ce pas, Olivia? Je sais que tu l'aimes. Donc voilà. Je peux pas dire, le maquillage est très joli. Hein. Les couleurs qui sont dessus sont jolies. Se sont bien appliquées. Bon, elles ont demandé un peu de boulot, mais ok. Ce qui m'ennuie, c'est... Quoique, je me demande si le spray n'a pas... Attendez, je recommence, parce que tout à l'heure, c'était très marqué. Et là, je trouve que les paupières ne le sont plus. Le spray, comment dire, fait en sorte que vos paupières soient lissées. Alors ça, par contre, j'apprécie beaucoup. Non, mais parce que les paupières matures, c'est pas joli avec de la texture. Mais ça c'est sympa, par contre, ce côté-là, j'apprécie. Je sais pas si c'est fait pour, mais je m'en fiche, hein. Comme d'hab. Là, j'ai les paupières beaucoup plus lissées, et là, c'est beaucoup plus joli. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Je serais bien partie dans d'autres produits, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce make-up. Quel est le produit qui vous attire le plus et quel est le produit qui vous attire le moins? Bonsoir. Je rallume juste ma caméra quelques secondes avant d'aller me démaquiller et d'aller me coucher. Pour une fois que j'y pense, histoire de vous montrer en fait le résultat. Un petit bout pour la base, un petit bout pour la palette. On en reparlera à la fin du mois parce que j'ai pas fini les tests encore. Mais je voulais que vous puissiez voir de vos yeux ce que ça donne sur moi. Donc, alors, point de vue impact, on est d'accord que pour l'instant, il y a un problème quelque part, palette ou base. Je me retrouve avec des trous et
il y a presque plus de couleurs, mais on dirait qu'il n'y a qu'une seule couleur, quoi. Et pareil de ce côté-là. Plus un truc bizarre, là, des deux côtés. On dirait que j'ai pleuré, je trouve. Un phare qui descend, ça aussi, ça, je ne connaissais pas. Non, ça peut arriver, mais voilà, je voulais vous montrer parce que j'y ai pensé, je me suis dit, oh là là, il faut que je rallume la caméra, tant pis si je suis pas habillée pareil, mais ils vont reconnaître quand même au moins le maquillage. Voilà, donc sur ce, ouais, on en reparle à la fin du mois et on verra si c'est la base ou la palette. Et maintenant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. One drop, ok, un seul. Use finger to blend. Let's try a few seconds before applying eyeshadow. Oh, c'était marqué en dessous en français, espèce de nouille. Bien agité pour mélanger, retirer.